Le patrimoine a donné un sens à ma vie, ça me guide. Et je trouve que c'est merveilleux quand vous aidez les jeunes à trouver leur voie et à se réaliser après eux-mêmes. C'est ça qui est formidable. Vous savez, il y a toute une armée de l'ombre de gens qui se battent pour restaurer le patrimoine, des gens qui consacrent leur temps, leur énergie, leurs moyens. Ils travaillent pour les générations qui viennent. Ils essayent de transformer le patrimoine pour qu'il soit dans un meilleur état que l'état dans lequel on l'a trouvé. Chaque fois que je fais mon émission sur les villages préférés des Français, je vois des gens qui sont passionnés par le patrimoine et ils sont fiers quand un monument est restauré. Ça réconcilie aussi des mémoires qui sont opposées. Je pense par exemple dans nos territoires d'outre-mer, la mémoire créole ou la mémoire des colons n'est pas la même. Et donc, quand vous restaurez les habitations créoles, les habitations de colons ou les forts militaires français, vous essayez en tout cas de réconcilier tout le monde. La mission se déroule depuis 2017. Les premiers effets se sont fait sentir en 2018, à partir du moment où on a lancé le loto du patrimoine. À ce jour, 300 millions récoltés, 875 monuments sauvés ou en passe de l'être. Non, la mission a accompli pas mal de choses. Il y a 118 monuments qui sont sauvés chaque année. On les sélectionne avec soin en fonction des critères de péril, de valorisation et d'impact sur les territoires. Et je crois que les Français commencent à voir sur le terrain l'effet induit direct du patrimoine restauré, et notamment ça impacte l'économie des territoires. Immédiatement, on voit que les villages renaissent grâce à la sauvegarde du patrimoine. C'est très émouvant de la voir renaître, de la voir revivre encore plus belle. Elle avait besoin d'être restaurée, elle avait besoin d'être nettoyée, et puis on a garanti sa sécurité pour les années qui viennent. En mettant des sas, en mettant des petites guérites pour les pompiers, en mettant des brumisateurs pour le bois de la charpente. Non, c'est magnifique, c'est un travail remarquable. C'est surtout les artisans d'art qu'il faut féliciter, ils ont accompli un travail extraordinaire. Mais ce sont les petites églises de nos villages, surtout. Je trouve, on trouve facilement près d'1 milliard d'euros pour restaurer Notre-Dame de Paris. Mais des petites Notre-Dame, il y en a dans toute la France. Chaque village a son église construite il y a presque 1000 ans et qui n'a pas démérité. Et pour autant, il n'y a jamais d'argent dans les collectivités locales, il n'y a jamais d'argent pour les petites communes, parce que les églises, depuis la loi de séparation, sont à la charge des communes, qui n'ont pas les moyens ni de les entretenir, ni de les restaurer. C'est à nous de le faire avec le ministère de la Culture, lorsqu'elles sont classées, évidemment, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est en créant le maximum de chantiers de patrimoine qu'on arrive à faire travailler et à protéger ces métiers d'art. Plus il y aura de chantiers du patrimoine, plus ces femmes et ces hommes, ils sont 150 000 en France, qui travaillent d'arrache-pied pour le patrimoine, des restaurateurs, de lapidaires, des tailleurs de pierre, des charpentiers, des menuisiers, des staffeurs, des marbriers, des vitraillistes. C'est parce qu'ils travaillent qu'ils transmettent leur savoir et leur connaissance et que les savoir-faire français sont protégés. L'histoire à la télévision, à la radio, s'est jamais aussi bien portée. Je suis confronté la plupart du temps à des jeunes qui se passionnent pour l'histoire. Alors peut-être c'est parce que c'est moi qui viens de me le dire. J'ai l'impression qu'il y a une jeune génération qui se tourne vers le passé pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas ce que ça veut dire un journaliste à mission. Je suis un citoyen engagé dans la vie de la cité, point. J'essaye dans les émissions d'histoire de ne pas dire ce que je pense, voilà. Je fais des choses assez neutres. Maintenant, après, je continue à servir mes concitoyens. Je me fais élire au conseil municipal. J'essaye de faire de la philanthropie, de créer des fondations, de les animer, de remettre des prix. Il y a à la fois le citoyen privé, puis le citoyen engagé. Tout ce que je gagne, je le remets pour le patrimoine, pour l'entretenir ou pour aider les autres. Mais c'est un choix. Je n'oblige personne à suivre mon exemple. Ce
Ce que j'aime, c'est qu'on est dans la connaissance, la culture, la transmission aussi. C'est donner la chance à tous ceux qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir apprendre, découvrir le patrimoine, découvrir la culture, essayer de réparer un peu ces injustices sociales, qui sont souvent des injustices d'éducation. Par exemple, là on a fait 4 sessions avec les jeunes de l'école du village, qui n'étaient jamais entrés dans un musée. Et donc maintenant, ils ont moins peur d'entrer dans un musée. Ils se sont appropriés la maison. Et c'est ce que j'aime. Le collège est devenu leur collège. Il se trouve que moi, le patrimoine a donné un sens à ma vie, que ça m'habite, ça me guide. Et je trouve que c'est merveilleux quand vous aidez les jeunes à trouver leur voie et à se réaliser après eux-mêmes. Il y a des graines de jardiniers que j'ai vues, il y a des graines il y en a qui veulent devenir charpentiers, tailleurs de pierre. C'est ça qui est formidable.